devenu ma forge faite main, avec des produits de récupération si je peux dire. Et ta cabane, tu l'as fabriquée pourquoi et comment, enfin tout ça? Je l'ai commencé en 6ème, j'avais fait une petite cabane vraiment nulle, toujours au même endroit. Hein. Et c'est cassé avec l'hiver. En fait, tous les hivers, toutes mes cabanes se cassent, et tous les hivers, j'ai fait 3 fois plus grande et 3 fois mieux. Donc là c'est celle de l'hiver dernier. Elle avait cassé sur tout un côté, c'était tout défoncé, et là je l'ai refaite et c'est depuis l'hiver dernier que j'ai commencé à forger parce que je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Bah voilà, du coup maintenant c'est plus une cabane, c'est une forge. Moi j'ai voulu faire de la forge parce que j'ai toujours aimé faire des trucs avec le feu, et donc là ça touche beaucoup avec le feu. J'ai toujours aimé la forge et le fait de fabriquer des trucs à partir d'une simple barre de métal de rien, et t'arrives à un truc qui sert quoi. Bah du coup je suis parti de ça là, un morceau de ça. Pour l'instant je suis arrivé à là, donc c'est bien aplati. Alors donc quand on part d'une petite barre ronde, un petit cylindre, faut d'abord le faire chauffer puis l'affiner pour lui donner sa première forme. Là on voit le morceau de métal, il est en train de rougir. Donc là j'ai le couteau de la prod, signé la prod dessus. Parce que je sens pas sur le manche. Et après on fait une pointe. On tape sur tout le tranchant pour que ce soit plus facile après à affûter. Et après on affine aussi l'arrière pour fabriquer un petit encoche, enfin une petite barre qui rentre comme là, qui rentrera dans le manche. Donc dans le manche où on fait un trou, ça va rentrer dedans comme ça. Bon là ça fini donc c'est pas ouf hein, mais après ça rentrera là et ça sera sculpté, ça sera beaucoup plus joli. Voilà. Alors je mets un casque parce que le son de l'enclume ça pète un peu les oreilles. Je mets un gros gant en cuir. Habituellement j'ai un truc sur la main pour protéger en cuir sur le bras pour me protéger, mais là je l'ai pas mis parce que j'ai pas forcément eu le déclic si on veut de le prendre. Des lunettes pour protéger des étincelles pour pas que ça aille dans les yeux quoi. Alors j'ai une enclume que j'ai changé parce que c'est pas une vraie enclume à la base, c'est un chemin de fer qui a été sculpté pour faire une enclume. Et j'ai aussi un étau de forge que j'ai trouvé dans une déchetterie, comme ça, et qu'on m'a donné après. J'ai le foyer, où j'utilise du charbon, et pour l'arrivée d'air, parce qu'il faut de l'oxygène pour faire rougir le métal, j'ai un soufflet pour gonfler les trucs en plastique, genre les matelas, tout ça. Alors donc là j'ai coupé un morceau de métal là dans une barre et donc là Mathéo je lui ai demandé d'aller au soufflet pour faire chauffer le foyer pour faire rougir le métal et je vais mettre ce bout de métal dans le feu et quand il sera assez rouge je vais le marteler là sur l'enclume avec le marteau. Et la merde, c'est très chaud et c'est pas rouge. Alors donc là depuis tout à l'heure j'étais en train d'affiner le métal pour lui donner sa forme première. Après je vais commencer à taper sur tout le tranchant pour que ça soit plus facile à affûter après. Et donc après je vais faire la pointe et après je ferai la partie qui ira dans le manche, la partie fine. Ça c'est pour couper les barres de métal ou par exemple ce couteau là à la base c'était une plaque, un petit morceau de plaque et j'ai sculpté directement dans le métal, j'ai coupé au lieu de forger. Donc j'ai coupé avec ça, c'est une meuleuse.
c'est un disque qui tourne vraiment très vite. Alors c'est hyper dangereux ça, hein. Faut avoir des gants, des lunettes, un masque. J'ai ça aussi, ça c'est un touret. C'est des meules qui tournent très vite, c'est de la pierre. Et ça c'est pour affiner le métal, pour donner une forme. Ou pour affûter aussi. Je travaille avec ça c'est des pierres. Et en gros je mets vraiment du temps quand c'est vraiment des lames pas faciles. Je dois frotter avec de l'eau comme ça vraiment longtemps. Ça c'est donc Jean-René, donc le monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il m'a donné des limes. C'est des toutes petites limes. Pour faire en fait des... Bon là c'était le premier mais... Pour faire des petites ornementations sur le haut. Ça c'est ma pierre d'affûtage pour la fin. C'est avec ça que j'affûte les couteaux. Combien de temps ça prend en général? Donc 2 heures pour fabriquer la lame à chaud, 1 heure au moins de ponçage pour lui donner une belle forme. Et après il y a le travail du bois pour faire le manche, ça 1 heure aussi, non, ouais peut-être 1 heure. Puis après c'est juste l'affûtage, ça c'est pas grave. Alors il y a le tout premier, le tout premier que j'ai fait. Alors c'est celui-là. Bon là ça fait longtemps que j'ai fait donc il est un peu rouillé mais il est pas ouf, hein, vraiment c'est le premier que j'ai fait. Après le deuxième c'était ça. Alors il est rouillé mais parce que j'ai laissé sous l'eau. C'est un poignard. Et alors j'ai il coupe bien hein, mais parce que j'ai une cicatrice là, il est rentré dans la main. Mais je suis content de lui. Et sinon j'ai fabriqué, le dernier que j'ai fait c'est un kiridashi. C'est le meilleur que j'ai fait, il est vraiment nickel. Il y a une personne en particulier que j'adore. Alors il s'appelle Jean-René et il m'a fabriqué un couteau sur mesure, un magnifique couteau. J'aimerais bien retourner chez lui pour apprendre le métier quoi. Voilà. C'est Gaël Karoff. Bonne journée.